Ça y est, le 24e X-Tour c'est terminé. On a la chance d'être avec nos deux champions 2019. À ma gauche, Stéphane Rubini. À ma droite, Maxime Després. On va commencer avec Stéphane. Premier titre pour toi de champion de France MX2. Une belle saison. Tu as gagné des manches, tu as gagné des courses. Et puis une finale où il fallait marquer des points, il fallait assurer. Tu as fait deuxième aujourd'hui. Et au final, tu es champion. Je pense que tu peux être content de ta saison. Bah écoute, depuis le 125, quand j'ai été champion de France, ça faisait un petit moment. J'ai essayé de revenir l'année dernière avec le team KTM Silver Action où pareil, j'avais gagné pas mal de manches, j'avais fait quand même une bonne saison, sauf que j'avais eu quelques blessures. Et puis là, le fait de refaire une bonne saison, des bonnes manches, des bons départs à chaque fois, et à l'arrivée d'avoir le titre, c'est vrai que c'est une bonne récompense. Donc voilà, je l'attendais. Et puis ça met du baume au cœur pour la suite du championnat d'Europe aussi. Alors on t'a vu, tu avais bien démarré à Castelnau en gagnant d'entrée de jeu. Ensuite, deuxième épreuve à Romagné, un peu moins de réussite. Et puis de nouveau très bien à Roville notamment, du bon boulot aussi ici. Globalement, tu as été présent à chaque fois. On sait que tu as manqué 2 épreuves parce que tu étais sur le championnat du monde. Quand tu as été là, tu es quasiment monté sur le podium à chaque fois. Bah c'est vrai qu'à Castelnau, j'ai gagné les 2 manches, donc c'était super, la piste était top. J'ai oublié Beach aussi, pardon, tu as gagné ouais. dans le sable. Donc après, c'est vrai qu'il y a Romagné où ça a été un peu plus compliqué pour moi, c'était chez Pierre et chez Mathis, donc voilà, c'est vrai qu'il y avait plus de bagarres. J'ai fait une chute dans le premier départ où je suis reparti dernier, j'ai quand même réussi à remonter 6e. Donc non, après Beach pareil, c'était un super entraînement, j'ai gagné les 2 manches, c'était top, c'était une piste vraiment compliquée. Donc voilà, j'ai montré dans la globalité de partout où j'étais là que j'étais devant. Voilà, juste c'est vrai que ce week-end la piste était un peu plus compliquée, où j'étais un peu moins à l'aise. Mais voilà, j'ai réussi à faire 2x2, marquer des gros points. Et puis voilà, le titre c'est vrai que c'est la récompense de cette saison. Comment tu l'as trouvé cette saison justement de championnat de France? Donc il y a eu, tu en as parlé, tes coéquipiers Mathis Bouaramé et Pierre Goupillon. Malheureusement, on ne les a pas eu sur toutes les épreuves. Pierre a fini par se blesser. Valentin Teillet qui est monté en puissance, qui a fait une belle fin de saison. Tu as trouvé comment le niveau du championnat? C'était pas mal, il y avait quand même un bon niveau. Après c'est dommage voilà, que Pierre se soit blessé. J'aurais aimé qu'il soit à mes côtés tout au long de la saison. Et voilà, après je comprends aussi Mathis qu'il n'ait pas fait tout le championnat parce que bon, avec une saison mondiale ça fatigue. Donc je comprends ça, il a déjà eu le titre l'année dernière, donc voilà, c'était fait pour lui. Et puis après c'est vrai que Valentin est monté en puissance toute la saison. Il a marqué des gros points plus ou moins tout au long de la saison, mais voilà, c'est vrai qu'à la fin de la saison il était plus en puissance. Donc voilà, on a quand même, j'ai essayé de gérer la saison au maximum pour être tranquille dans mes pensées et dans ma tête. Bravo à toi. Avant de passer le micro à Maxime, un petit mot justement sur Maxime qui a fait lui aussi une belle saison. Tu as peut-être un petit mot à lui dire? Bravo déjà parce que en 4,5 ça soude, ça soude grave. Après non, c'est vrai qu'il a aussi bien géré. Il sait ce que c'est, il a fait du championnat du monde, du championnat d'Europe, voilà, donc il sait comment gérer les manches, il prend souvent des bons départs, donc voilà, il a fait une saison parfaite. Il a réussi à Roville à faire un gros gap, voilà, à être régulier comme il sait faire, donc voilà, c'est bravo pour lui et puis il le mérite. Ok Maxime, je te passe mon micro. Je prends celui de Stéphane. Donc voilà, toi, c'est l'objectif cette année, c'était vraiment ça, revenir en championnat de France avec aller chercher ce titre. C'était vraiment l'objectif de ta saison. Donc tu l'as accompli, forcément satisfait aussi? Ouais, c'est un soulagement. C'est vrai que voilà, comme tu l'as dit, c'était mon objectif voilà, de revenir en championnat de France élite et de gagner. Donc voilà, maintenant c'est fait, donc c'est cool. Je vais pouvoir profiter un petit peu, donc voilà, j'ai fait un bon hiver d'entraînement et voilà, toute la saison, comme je l'ai dit, on était 4-5 vraiment devant à pouvoir se bagarrer tous les week-ends pour la victoire, donc il fallait être là, il fallait faire des bons départs, pas de grosses erreurs, j'ai pas eu de casse mécanique et voilà, donc je suis content de cette saison. Oui. Alors on rappelle, un doublé à Romagné, des podiums aussi, hein, pas mal de podiums dans le sable sur toutes les surfaces. Tu as montré que tu étais vraiment polyvalent. Et puis à souligner quand même, tu as eu le titre dès la première manche ici à Effendic. Et dans la deuxième, tu t'es battu, tu es allé chercher un bon résultat et tu termines sur le podium. Donc je pense que ça aussi, tu avais envie de montrer que tu étais le champion et terminer avec du panache, c'était important pour toi.
Ouais, c'est clair, ouais, ça avait débuté plus ou moins bien à Castelnau avec 2 5e places. Et à Romagné, donc c'est vrai que j'avais gagné les 2 manches, donc là direct j'étais dans le coup pour le championnat. Et ensuite voilà, il y a eu Beach dans le sable, j'avais aussi une petite revanche à prendre, je voulais bien rouler là-bas, et voilà, j'ai fait 3e derrière les 2 pilotes de Grand Prix, donc c'était vraiment, vraiment top. Et voilà, comme tu as dit, je termine le championnat pas en beauté, mais voilà, parce que Jordi était quand même beaucoup plus rapide aujourd'hui, faut pas se le cacher, mais une première manche un peu tendue, et après voilà, je calcule un peu dans ma tête aussi, je savais que la 4e place, vu la configuration, ça le faisait, donc je suis allé au bout, et la 2e, j'ai dit allez, essaye de prendre un bon départ, de montrer que tu n'es pas champion pour rien, et voilà, j'ai réussi à faire 2 derrière Jordi, donc c'est top de terminer la saison comme ça. Un petit mot aussi avec la performance de Stéphane, qui va chercher son premier titre de champion de France MX2. Toi, tu l'as été aussi il y a quelques années sur sa saison. Ouais, exactement. C'est comme bravo aussi à lui. Donc, ça fait un peu comme en 2015 quand j'avais été champion. J'étais avec Bud et voilà, je faisais l'Europe à côté. Et lui, en plus, il est en tête de l'Europe. Donc, j'espère que ça va le faire aussi pour le championnat d'Europe. Et non, c'est vrai que le MX2, je me régale vraiment en regardant les courses. C'est très, très ouvert. Il y a vraiment de la baston et c'était vraiment cool à regarder. Je veux dire, à chaque fois qu'il y avait le départ, j'allais voir. Donc, bravo à lui et voilà. Et maintenant, l'année prochaine. Ah, bravo à tous les deux. En tout cas, c'est vrai que vous êtes 2 beaux champions. En plus, vous êtes sympas tous les deux. Donc, nous aussi, on a passé vraiment une bonne année à vos côtés sur les podiums, à discuter tout au long de la saison. Donc, bravo à tous les deux. Et puis, sur la page du 24 MX Tour, on vous donne rendez-vous très vite. On va continuer à vous proposer des contenus, même si le championnat s'est terminé. Et puis, on vous donne rendez-vous, bien sûr, à l'année prochaine. Salut à tous. Ciao.